complète. Et je ne pense pas qu'ici, dans le public, il y aurait quelqu'un qui voudrait seulement donner du lait à ses enfants. Non? C'est aussi un plaisir manger diversifié. Et ça, c'est très bon pour notre corps. Et donc, c'est ça qu'on cherche à diversifier. Il y a aussi un problème de fréquence minimale de repas. Il y a aussi une diète minimale acceptable. Et bien sûr, le problème de la sécurité sanitaire des aliments. Ça, ce sont des résultats d'un projet qu'on a mené au Malawi et au Cambodge. Et donc, si on voit ici, ce sont de très petits enfants. Et si on voit la diversité alimentaire, il y avait une diversité très petite, oui, les enfants de 6 à 11 mois, ils mangeaient pas beaucoup de diversité d'aliments. Donc, une fois qu'ils laissent le lait maternel, ils réduisent beaucoup. Ils n'ont pas une diète diversifiée assez pour arriver à couvrir leurs besoins. Quand on a 12 à 17 mois, ça va un peu mieux et ça améliore un tout petit peu. On voit que c'est un peu grand. Mais on a cette petite tranche d'âge où c'est très réduit la diversité. Aussi, la fréquence des aliments. Ils ne mangent pas assez fréquemment dans cette population vulnérable. Donc, ils devraient manger plus fréquemment. Mais il n'y a pas assez pour la famille. Et donc, s'il n'y a pas assez pour la famille, qui mange? C'est ça aussi, la distribution des aliments dans la famille, c'est très important. C'est à qui donnons-nous à manger? Il y a des différences énormes entre l'enfant plus grand et l'enfant plus petit, entre les filles, les garçons, le père, la mère. Et ça dépend d'où. Et donc, c'est ça. Et finalement, la diète acceptable minimale, il y a aussi une différence, il n'y a pas une diète minimale, elle ne couvre pas leurs besoins. En Cambodge, on a des résultats similaires. Et, par exemple, on voit que il y a des enfants qui mangent très peu de diversité. 34% ont une diète diversifiée, assez diversifiée seulement. Et aussi la fréquence des aliments, ça manque dans 30% des enfants. Et bon, ça, ce sont des petites photos de Malawi et Cambodge dont on a cherché avec ce projet de diversifier la diète. Donc le bouilli qu'ils mangeaient, on a cherché de mettre en contact les producteurs des légumes, des produits laitiers, pour diversifier la diète des enfants entre les 6 et les 23 mois. Donc, les produits laitiers, ils ont des bénéfices nutritionnels clés, bien sûr, parce qu'ils sont des aliments riches en nutriments, en énergie et protéines. Et donc, contribuent aux besoins de calcium, magnésium, sélénium, riboflavine, vitamines. Il y a beaucoup de bénéfices particuliers de ça. Ils sont associés, bien sûr, à une majeure croissance linéaire. Les enfants qui ont des produits laitiers dans la diète ont une croissance linéaire supérieure, et donc peuvent aider à prévenir le retard de croissance. La graisse du lait, bien sûr, c'est très important pour les enfants qui ont une très faible consommation de matières grasses. Et il y a un rôle important dans les aliments complémentaires, spécialement formulés pour traiter les enfants qui ont une malnutrition aiguë modérée. Mais si vous voyez ici, il y a aussi donc ça dépend une autre fois. Est-ce qu'on manque de protéines et d'énergie? Oui, dans la diète. Donc, les mêmes choses qui sont de bénéfices, si on a un excès d'énergie et un excès de protéines dans le reste de la diète, est-ce que ça devient
un bénéfice ou pas. Donc c'est là qu'il faut penser à qui est-ce qu'on donne ça. Et ça me fait penser par exemple quand on ajoute de poudre de lait au yaourt pour avoir un yaourt plus épaisse. Bien sûr, on le vend et on le vend à qui? Donc s'il y a quelqu'un qui a déjà un problème d'hypertension, plus de poudre de lait dans le yaourt, donc ça peut-être pas la meilleure idée. Donc là, il faut bien penser c'est comment ce qu'on fait. Et c'est quoi ce qu'on vend et qui arrive à bénéficier de ces produits. Et donc là, c'est très important. Et finalement, dans ce point, le dernier point, on a bien une évidence énorme que dans les émergences, si on a des émergences où on a besoin des aliments prêts à l'emploi parce qu'il n'y a rien à manger, par exemple, le programme mondial de l'alimentation, ils arrivent, ils donnent des produits prêts à l'emploi pour prévenir la malnutrition aiguë. Et là, le lait, c'est un élément très important dans ce produit prêt à l'emploi. Mais on voit aussi qu'une dépendance sur ce produit a un problème à long terme parce qu'on ne relance la production locale des aliments. Et donc là, on est en train aussi de changer parce que, aidant comme ça, il faut en même temps, si c'était un ouragan qui est arrivé, qui a laissé vraiment la capacité productive à zéro, donc on donne ces aliments au moment immédiat, mais il faut bien sûr appuyer la capacité productive tout de suite. Et bon, il y a aussi des petits risques pour la santé. Les nourrissons tout petits, comme on disait, le lait des vaches non modifié, c'est pas pour eux. Il y a aussi à peu près 60% de la graisse du lait, que ce sont des acides gras saturés. Et ça, je vais parler un petit peu après, qui peuvent augmenter bien sûr des graisses comme le cholestérol à basse densité et le risque de maladies cardiovasculaires. Il y a aussi qu'il y a des grasses trans présentes de façon naturelle dans le lait. Et il y a l'intolérance à la lactose et l'allergie du vache. Mais la composition du lait dépend de plusieurs facteurs. Et c'est là que, en écoutant tout ce que vous avez à dire dans ces jours avant, il faut faire aussi, parce que oui, il y a une différence dans la composition du lait qui dépend de plusieurs facteurs. Il y a le stage de lactation de la vache, donc c'est juste après la naissance ou plus loin. Et il y a une différence entre les espèces et la race. Donc, si c'est un chameau, qui fait un oui. Il y a la saisonnalité, l'âge de la santé animale, ça c'est très important aussi. Le fourrage, l'alimentation, le type d'élevage, le nombre de traites par jour et le taille des troupeaux. Donc tout ça a un effet. Et par exemple, si on a des acides gras plus saturés dans le fourrage avec des grains. Et donc là, il faut bien penser comment on alimente la vache pour avoir des différents. Mais aussi, il y a, bien sûr, si on parle de lait seulement, c'est très différent si on parle de lait que si on parle de façon augmentée du fromage ou des yaourts, bien sûr, c'est très très différent. Donc, il y a ici aussi des éléments pour les enfants vulnérables, oui. Et la sécurité sanitaire, c'est très important. Les crues ou traités incorrectement, c'est terrible. Et pour les enfants aussi. Mais la mastite et la résistance aux
antibiotiques, c'était une chose que je voulais dire parce que c'est une autre façon d'arriver à une mauvaise nutrition. Et donc, ce sont deux choses qui, ici, si vous voyez, ce n'est pas un problème des pays développés, c'est déjà un problème des pays en voie de développement. Si vous voyez, tous ceux qui ont la MDR sont des bactéries résistantes aux antibiotiques. Et vous voyez l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, il y a tout cela dans les élevages. Donc, comme vous voyez ici, c'est seulement pour donner une idée de comment pouvons-nous, dans le système alimentaire, avoir un rôle sur la nutrition. Quand on a une élevage, donc on peut arriver à une disponibilité plus grande, un accès aux aliments plus grand, mais aussi à avoir plus d'argent pour acheter des autres aliments. Et c'est ça